Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de La Servante écarlate de Margaret Atwood, publié aux éditions Robert Laffont, et il faut savoir que c'est le livre qui a inspiré la série télé The Handmaid's Tale, et donc c'est pour ça que j'ai voulu dévorer et découvrir le bouquin, parce que ça a été un gros coup de cœur, je n'exagère pas, pour la série télé, et du coup j'avais vraiment envie de savoir quel était le bouquin, est-ce qu'il était aussi bien que la série télé, etc. Et je suis absolument pas déçue. Donc dans cette histoire, nous allons suivre des mères qui vont être kidnappés par des soldats qui vont servir une société un petit peu particulière, puisque en gros ils kidnappent des mères pour les affecter dans des maisons avec des couples stériles qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et le but ultime des servantes, donc de ces mères qui ont été kidnappées, et ben c'est de coucher avec le mec, voilà, tout simplement, en présence de leur femme, et en gros le but c'est que la servante tombe assez vite enceinte, qu'elle leur donne le bébé, et puis ben après on s'en occupe plus de cette servante. Alors au début moi je pensais que une fois qu'elles avaient accompli leur devoir et qu'elles avaient fourni un bébé à ce couple stérile, elles allaient être libérées, et ben pas du tout. En gros, June, si elle tombe enceinte pour le couple chez qui elle est, elle va leur donner le bébé, mais c'est pas pour ça qu'elle va retourner vivre sa vie normalement comme avant. Non, elle va être amenée à aller dans une autre maison pour un autre couple stérile, et ainsi de suite. Et donc en fait c'est des mères porteuses, et c'est juste horrible parce que elles ont absolument rien demandé, elles ne sont pas payées pour ça, et en fait elles sont prisonnières de cette société vraiment très étrange. La série télé a une atmosphère vraiment malsaine, elle est assez gênante, mais c'est vraiment ce côté là que j'ai beaucoup apprécié dans la série télé, et on comprend très vite qu'en fait elles peuvent pas s'échapper de ça, parce que c'est simple, si elles y arrivent, bon tant mieux, mais si elles n'y arrivent pas, elles vont être envoyées dans des colonies, et les colonies c'est encore pire que la société de Gilead où elles se trouvent actuellement, parce que en fait on va les exploiter, ça va être de vrais esclaves, elles vont devoir travailler du matin au soir dans un endroit où il fait vraiment chaud, on les nourrit pas, on leur donne pas à boire, et donc c'est vraiment la misère, et du coup leur vie va être vraiment courte parce qu'elles vont mourir de maladies, etc. Donc le choix est assez restreint. Est-ce qu'on préfère être mère porteuse pour des couples stériles, ou est-ce qu'on préfère aller dans des colonies? Voilà, c'est assez étrange, et personnellement moi en tant que lectrice ou même en tant que spectatrice de la série télé, je serais incapable de faire mon choix. Je trouve ça vraiment malsain, sachant qu'on se rend vite compte qu'en fait en dehors de tout ça, avec la série télé, il y a la vie qui continue, c'est-à-dire qu'en fait c'est certaines personnes qui ont été plutôt bien placées socialement, qui ont voulu construire cette société pour parvenir à leur fin, mais de l'autre côté la vie continue encore normalement dans certains états, certains pays, et du coup on se dit mais comment ces personnes-là ne peuvent pas interagir, ne peuvent pas stopper cette dictature, cette prison, et vraiment c'est vraiment très prenant. Moi personnellement je me suis arrêtée à la saison 2, et je peux vous dire que la saison 2, enfin la fin de la saison 2 est juste horrible, elle est frustrante, et j'ai cru que je faisais un arrêt cardiaque, et j'attends avec vraiment une grande impatience la saison 3, et du coup concernant ce bouquin, voilà, c'est vraiment un copier-coller de la série télé, et je suis super contente de l'avoir lu, parce que je me rends compte qu'en fait ils ont vraiment respecté la plupart des choses qui sont dans ce bouquin, et c'est vraiment très bien réussi comme adaptation, et du coup je vous recommande à la fois le livre et à la fois la série télé. Mais si vous n'aimez pas lire beaucoup, n'hésitez pas à regarder la série télé, parce que vous ne serez pas déçus. Et voilà, ce point lecture est enfin terminé. J'espère que je vous aurai convaincu à découvrir cette lecture ou à découvrir cette série télé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, et si vous l'avez déjà lu ou si vous avez déjà regardé la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je serais ravie d'échanger avec vous en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!